L'autre jour, j'avais 30 minutes de battement et je me suis dit que j'allais mettre ces 30 minutes à profit pour aller me faire épiler une certaine partie de mon anatomie. Bon, en disant ça, je me rends compte que j'ai pas l'air d'avoir la vie la plus excitante du comté. La meuf, elle a 30 minutes, elle va se faire épiler, tu sais. Il y en a, ils ont 30 minutes, ils vont faire une pédicure, manger des tacos ou sauter en parachute. C'est quand même plus... bon. Dans la salle d'attente, j'en suis venue à penser aux poils, à ceux des autres, et puis aux miens. Au fait qu'entre ceux que je vais me faire épiler par des professionnels, ceux que j'épile moi-même, ceux que je rase, ceux que je crème d'épile et ceux que je laisse tels quels, ça fait quand même un sacré patchwork. Après, l'esthéticienne m'a appelée en criant « épilation du maillot » dans la salle d'attente, et j'ai arrêté de réfléchir. Ça se trouve, épilation du maillot, en vrai c'est mon prénom depuis le début, et personne n'y avait pensé à me prévenir. Bouleversement identitaire, je te raconte même pas. Mais de cette expérience, j'ai pu glaner quelques éléments de réflexion sur les poils. Les poils, c'est toi qui choisis. Le plus important avec le poil, c'est de savoir ce que toi t'as envie d'en faire. Le garder, pas le garder, c'est vraiment toi qui dois décider. Ni la société, ni la personne avec qui tu sors n'a à t'imposer quoi que ce soit. C'est une décision à prendre indépendamment de tout ce qu'on te dit. Comment savoir si tu es en phase avec ton rapport au poil ? Je dirais qu'un bon début, c'est de se poser et de voir si ton comportement vis-à-vis des poils change selon que tu sois en couple ou célibataire, ou selon que ce soit l'été, l'hiver ou que sais-je. Si tu ne te rases ou ne t'épiles que quand des gens pourraient voir tes poils, et que dès que c'est l'hiver ou que t'es célibataire, t'as tendance à les laisser pousser, c'est peut-être que tu te préfères poilu dans ton cœur. Si en revanche tu prends plaisir à avoir ton corps glabre, et ce quelle que soit ta situation, la saison et la longueur des vêtements que tu portes, c'est peut-être que c'est ton choix à toi de les éradiquer. Quand j'ai sorti la vidéo sur l'épilation du cif, j'ai eu quelques commentaires me demandant pourquoi je m'infligeais ça. Je vais pas vous mentir, ça fait réfléchir. Est-ce que je m'épile pour moi, ou parce que la société me dit de m'épiler, ou parce qu'un ex m'a dit de m'épiler dans le passé ? J'ai vachement réfléchi à la question et je crois sincèrement que je le fais pour moi. Alors oui, peut-être que c'est un truc sociétal et complètement ancré dans mon cerveau depuis tellement longtemps que je pense que c'est mon idée, mais le fait est que je me sens bien comme ça. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être lié à un épisode d'une série où il y avait des enfants, ils avaient leurs poils qui poussaient, parce qu'ils avaient mis une crème périmée, et à la fin ils se transformaient en chiens. Ça m'avait complètement trauma. Après, je guettais la longueur de mes poils H24. Ah ouais, ça se trouve c'est ça. Quid de la vie de l'être aimé ? On s'en fait toute une montagne, mais la plupart du temps, les gens avec qui on partage notre intimité s'encarent complet. Et si c'est pas le cas, et que tu te prends une réflexion de la part de l'être aimé parce que selon elle ou lui, tu as trop de poils ou pas assez, c'est peut-être le moment de se poser et d'avoir une conversation. Pour savoir d'où vient cette préférence que cette personne a, pour réfléchir ensemble calmement et sans jugement sur l'image qu'il ou elle a des femmes. Par exemple, est-ce que c'est lié à certains films pornographiques qu'il ou elle a vus quand il était très jeune ? Une conversation pour lui rappeler que la vie c'est pas comme dans les films. Et à aucun niveau. À ce que je sache, le monde ne s'est pas arrêté de tourner et aucune musique sirupeuse n'a démarré les fois où je suis tombée amoureuse. Contrairement à ce qu'on m'a fait croire dans les films, je vais vous dire, j'étais assez déçue quand même. Et ça vous permettra aussi de discuter ensemble des clichés sur les poils. Non, tu ne sens pas le cervelas quand tu les gardes tant que tu as une hygiène correcte. L'occasion aussi de le rassurer. Non, aucune toison n'est assez fournie, drue et têtue pour faire barrière au sexe et vous empêcher de pratiquer une gaudriole joyeuse, torride et consentie. Les poils puent bien, c'est pas un physio à l'entrée d'une boîte, hein. Et surtout pour lui rappeler un principe simple, ton corps, ton choix. Et maintenant que j'y pense, je m'en veux un peu parce que préférant les barbus poilus, il est possible que j'ai mis la pression à certains hommes avec qui je suis sortie pour qu'ils laissent pousser leurs poils. D'une certaine façon, j'ai chié dans la colle parce que c'est leur corps et j'avais pas à insister à ce point. Cette vidéo donc est l'occasion de faire un petit mea culpa. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, un truc important, c'est de ne pas juger les gens qui n'ont pas le même rapport à leur système pileux que nous. Si toi tu as choisi de ne pas avoir un poil sur le caillou, ne juge pas les femmes qui arborent des aisselles fournies ou des jambes poilues. Si toi tu as choisi de ne pas toucher à tes poils, ne va pas fustiger les femmes qui s'épilent, même si tu penses que selon toi ça va à l'encontre des valeurs féministes. Parce que justement, une des valeurs fondamentales du féminisme, et probablement celle que je chéris le plus, c'est la notion de choix. Le choix de faire ce qu'on veut de son corps à soi. Franchement, parfois, moi j'ai envie de me les laisser pousser pour participer au fait de bousculer la norme du glabre. Et pour lever mon tout petit majeur au regard des autres. Mais si c'est pour me sentir moi-même moins bien, je trouve que ce serait contre-productif à une échelle individuelle. Ce serait pas mon choix à moi. Et d'une certaine façon, ce serait laisser trop de place et d'importance à la pression de la société sur le corps des femmes que de prendre une décision en fonction d'elle, que ce soit pour l'emmerder ou que ce soit pour aller dans son sens. Tu vois ce que je veux dire ? Après, t'as complètement le droit de me dire que mon raisonnement est complètement pété dans les commentaires. Je le prendrai pas mal, promis. Je sais pas faire les cœurs avec les doigts. Vous avez l'idée ?
Maintenant que tu as réfléchi à ton rapport au poil à toi, listons ensemble les moyens de se débarrasser des poils si on a envie de le faire. La crème dépilatoire. Alors, je ne vais vous montrer que des produits vite dans cette vidéo puisqu'elle est réalisée dans le cadre d'un partenariat. Mais je crois que vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que je n'accepterai pas un partenariat avec une marque que je ne conseillerais pas à mon entourage dans la vraie vie. C'est ma règle. Puis c'est avec leur bande de cire froide que je m'épile depuis des mois mes poils de moustache et mes poils de doigts de pied, alors je vais vous dire, j'ai testé hein. Car oui, j'ai des poils de moustache et des poils sur les doigts de pied. Ha! Ah bah si vous vouliez du glamour, hein, vous avez frappé à la bonne porte. Bref, comment ça marche? La crème dépilatoire, c'est une crème qu'on étale uniformément sur la zone à épiler à l'aide d'une spatule. Spatule elle-même fournie dans le paquet, puis on laisse agir pendant 3 minutes. Ensuite, on retire la crème et les poils avec ce côté de la spatule, ou celui-ci pour les zones plus petites. Attention, faut pas laisser poser plus de 6 minutes, sinon ça pique. Ensuite, on rince pour retirer tous les résidus de crème et on fait sécher la peau. Les avantages, c'est que c'est rapide et facile d'utilisation. Dans les inconvénients, je dirais que sur les peaux très sensibles, ça peut piquer. Pour voir si cette technique te convient, vaut mieux tester sur une toute petite parcelle de peau avant de mettre de la crème sur toute la zone à épiler. Comme ça, tu vois si ta peau réagit bien. L'autre inconvénient, c'est que c'est chimique. Alors bon, bah si c'est pas ton délire, bah c'est pas ton délire. Autre technique, les bandes de cire froide. Comment ça marche ? Tu appliques la bande dans le sens du poil, tu masses un peu, et tu tires d'un coup sec dans le sens inverse. Ensuite, tu passes un coup de lingette fourni avec pour retirer les résidus de cire. Plusieurs avantages, les poils repoussent beaucoup moins vite. T'as aussi des bandes de taille différentes selon la zone que tu vas épiler. Jambes, aisselles, maillot, visage, pléthore. C'est mieux parce que si tu veux t'épiler les sourcils avec des grandes bandes prévues pour les jambes, bon, y a risque de désastre. Le potentiel inconvénient, c'est que c'est une épilation, donc ça peut tirer un peu sur le cou. On n'est pas à égalité sur la douleur, mais perso je trouve ça largement supportable. Et pourtant, quand il s'agit des poils, je suis un peu douillette. Là encore, mais c'est le cas pour toutes les techniques, vaut mieux tester sur une toute petite zone de la peau avant de tout faire. Histoire de voir si ta peau réagit bien au produit en fait, tout simplement. Le rasoir. Il suffit de passer le rasoir doucement, après avoir mis au préalable, c'est quand même mieux, une couche de gel à raser ou de mousse à raser. Ça marche sur les poils courts et c'est rapide. L'inconvénient, c'est que les poils repoussent plutôt vite. Allez en institut. Tu prends rendez-vous dans l'institut de ton choix et t'arrives à l'heure. L'avantage c'est que t'as rien à faire et que c'est fait par des pros. Et si t'es du genre à te faire épiler le cif, bon bah sache que comme c'est fait par quelqu'un d'autre, t'as pas à avoir un master de contorsionnisme pour te faire l'arrêt. L'inconvénient c'est que pour certaines parties de l'anatomie, vaut mieux pas être pudique. Et vaut mieux éviter de manger des oignons la veille. Rapport à la digestion. La pince à épiler. Avec ça, t'arraches tes poils un à un. Bon, avantage principal, c'est pas cher. Et moi j'aime bien parce que tu vois le bulbe sortir quand t'épiles. Ça c'est rigolo, j'aime bien les bulbes. Oui, j'ai des délires un peu spéciaux. Bon, l'inconvénient c'est que c'est prévu pour des petites zones, hein. Si tu comptes te faire les jambes à la pince à épiler, pose 8 semaines de RTT. Dernière technique, le chalumeau. Ah non, je déconne hein. Faut pas faire ça, hein. C'est une plaisanterie. J'adore les potacheries. Il existe aussi d'autres techniques, le rasoir électrique et l'épilateur électrique par exemple, mais je les ai pas testés, alors je me vois pas parler de quelque chose que j'ai pas testé. Et puis tu peux complètement mélanger toutes ces techniques, le rapport au poil vraiment c'est à la carte. Tu peux choisir de tout laisser, de tout épiler ou de t'épiler qu'une partie. Tu peux même décider de ne t'épiler ou de ne te raser que la partie qui dépasse de ton pantacourt par exemple, si t'as envie. Attendez, ça existe encore les pantacourts ? Ou je suis encore la pire des ringardos ? Non bah dites-moi honnêtement, hein. Je vais pas me fâcher. Et si au contraire j'ai envie de garder tes poils, bah sache qu'il y a des gens qui s'amusent à les pimper avec des paillettes prévues à cet effet, hein, peu n'importe quelle paillette j'imagine, ou des trucs du genre. C'est un petit style. Et moi je dis, tant que c'est des produits qui font pas mal à la peau et aux muqueuses, pourquoi pas ? Transformer ces follicules pilés en œuvre d'art, c'est un concept. Laisser ses poils tranquilles et les laisser vivre une vie tranquille, c'est très bien aussi. C'est quoi ? Je l'ai déjà dit, hein, mais c'est toi la chef de tes poils. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous appelleriez votre institut ou votre boutique pour vendre des produits pour s'épiler. Parce que moi j'ai réfléchi. Et moi ce serait chambre à air. Comme ça je ferais garagiste en même temps. Bisous.